Et ça y est, nous y sommes, bienvenue dans Indus. Est-ce qu'il y a déjà du monde dans le studio aujourd'hui? Ouais. Let's go, ça y est, enfin le lancement de Indus, le nouveau talk show de l'industrie en direct sur Twitch et sur YouTube, le @ avec l'industrie, vous avez l'habitude. Alors pour cette première émission, nous sommes en direct des World Skills de Marseille. Ça va être incroyable, on va faire plein d'émissions aujourd'hui et demain. L'émission s'appelle Indus et la première émission sera consacrée à industrie et création, donc à la mode. Il va se passer plein de trucs, il y aura des interviews, vous allez rencontrer des jeunes, des professionnels. Il se peut qu'il y ait même des petits cadeaux à gagner. Si vous voulez gagner des cadeaux, par exemple. Voilà. Je vous le dis, restez là, ça va être incroyable. N'hésitez pas à réagir dans le chat Twitch, @ avec l'industrie. Venez nous donner des petits messages. On parle industrie tous ensemble. Ça va être chambé. Et je ne suis pas tout seul à présenter cette émission, puisque il y a quelqu'un qui est avec moi. Cette personne s'appelle Lola. Elle est en duplex. Est-ce que Lola, tu nous entends ? Coucou Marius, du bruit pour Lola, s'il vous plaît. Je suis à Marseille, il fait beau, il y a du monde ici. On est au World Skills, la compétition nationale des métiers 2025. Incroyable. Et moi, je vais vous faire découvrir tous les coulisses de la compétition, notamment sur les métiers de l'industrie. Qu'est-ce que et je vois dépasser de toi, là? Je suis avec les robots. Voilà. Et oui, on a Star Commander. Zarunga. Et on a Locklear. Et ouais, les robots. Tu peux nous redire les prénoms? C'est pas magnifique, ça? On a Star Commander et Locklear. Magnifique. Franchement, on les adore, ils sont trop beaux. Et moi, je vais vous faire découvrir tous les coulisses de la compétition. Merci beaucoup, Lola. Je vous dis à tout à l'heure, restez bien connectés sur le live. Merci, Et on se retrouve tout à l'heure. Est-ce qu'on peut à nouveau applaudir Lola, s'il vous plaît? Lola, dernière petite chose, je te le dis parce que tu ne seras pas uniquement dans les coulisses de l'émission Indus, on va aussi te lancer des défis, donc reste pas loin puisque il se peut que tu finisses l'émission d'une manière très sympa. Allez, j'ai trop hâte. On se voit tout à l'heure. Ouais, restez avec bien plaisir. sur le live. Merci Lola, elle est super, merci beaucoup. Aujourd'hui, émission consacrée à la création et à la mode. Évidemment, je ne pouvais pas rester juste vêtu de noir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va peut-être changer de tenue. Et pour ça, je vais tout de suite m'habiller différemment. Il y a une petite musique là d'ascenseur là qui parle le temps que je m'habille. Hop, toum 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 toum. Allez, à fond de balle. Je veux quelqu'un qui me donne un avis honnête sur cette veste. Quelqu'un a un avis honnête à donner? Tiens, on va tout de suite aller donner la parole. Moi franchement j'aime bien, ça rajoute un peu de paillettes, ça brille. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais la garder 3 minutes et après c'est toi qui vas la porter jusqu'à la fin de l'émission. Très bien. Est-ce que ça vous chauffe? On va accueillir notre premier invité. Ouais? Notre premier invité, c'est quelqu'un de très connu. C'est un influenceur. Il est suivi par près de 3 millions de personnes. C'est un expert de la mode. Il va venir avec un look déjanté. Monsieur Prestige. Eh monsieur... Ah, comment t'as mec stylé? Tiens, regarde, montre à la caméra juste ici. Hello à tous. Comment ça va, monsieur Prestige? Ça va et toi? Ben ça va de malade mental. Écoute, première émission de Indus. Aujourd'hui, création et mode, on ne pouvait pas la faire sans toi. C'est gentil. Est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ton look de zinzin? Alors écoute, on va commencer par la veste. Elle a été custom par une marque qui s'appelle Stone Mag. C'est une créatrice parisienne. On les embrasse. Voilà. Le béret aussi, que tu vois, c'est elle aussi qui l'a custom. Le pantalon. Alors de base, c'est un pantalon qui m'appartenait et il a été customisé par une amie à moi. Voilà, comme vous pouvez voir un peu de froufrou. Et puis la paire, c'est une Valabassas, c'est une marque américaine. Est-ce que un petit avis là sur la tenue? Quelqu'un a quelque chose à dire? Toi? Soyez pas méchant, attention. Vas-y, va lui donner le micro, tu peux lui demander, il va te répondre directement. Vas-y, dis-moi. C'est trop beau. Voilà, c'est un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Prestige, s'il vous plaît. Écoute, tu vas rester avec moi longtemps aujourd'hui, d'accord? Je te le dis. Tiens, on va récupérer le micro. Aujourd'hui, Monsieur Prestige, tu vas rester assez longtemps avec moi. Okay. On va tout de suite ouvrir un dossier. C'est le dossier mode, ok? On va tout découvrir. On va découvrir. Ah oui, c'est vrai. On m'a dit que t'avais des photos, que tu nous avais envoyé des photos un petit peu sur tes tenues. Ah ouais? Ouais. Ah, vas-y, on va les regarder. Tu peux te mettre là-bas. On va les regarder. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? On kiffe? Allez, on a une deuxième photo. Ok, wow,
T'en as pas marre d'être un mec stylé en fait? Non. C'est terrible. Non, c'est Une gentil. troisième? Ok, zinzin. Un peu d'applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Prestige. Merci beaucoup. Après avoir découvert du coup tous ces looks de fou, Monsieur Prestige, tu vas rester avec moi puisqu'on va avoir besoin de tes conseils en fait tout au long de l'émission. Ça va être très important. On va lancer le dossier mode, donc on va tout découvrir sur la mode dans l'industrie. Pour ça, je vais recevoir 3 personnes. Jocelyn Maire qui est le DG de l'école Mode in Sud, ainsi que Tamara et Isaël. Bienvenue, vous pouvez venir vous asseoir. Bonjour à tous les 3, comment ça va? Installez-vous, parlez bien dans le micro. Ça va? Oui. Ouais. Vous êtes content d'être là? Absolument. Eh ben nous aussi, ça tombe bien. C'est la première émission de Indus. Ici, on aborde tous les sujets de l'industrie. Vous allez découvrir tout ce qui est en rapport avec l'industrie, les coulisses et pourquoi l'industrie, c'est chambé. Jocelyn, je vais commencer. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, absolument. Est-ce que Jocelyn, déjà, tu veux bien te présenter, me raconter un petit peu qui es-tu? Jocelyn Ouais. Maire. Alors Mode in Sud, en fait, c'est pas l'école, c'est Fasc Academy qui est l'école. Donc Ok. Mode in Sud, c'est le syndicat des entreprises de mode de la région. Donc c'est l'ensemble des employeurs de la région qui font de la mode, que ce soit du textile, du vêtement, en gros tout ce que tu as sur toi, tout ce que Monsieur Prestige a sur lui, tout ce qu'on a sur nous, ça vient d'entreprises de mode. Et moi, je préside le syndicat des entreprises de mode de la région. Et Allez. j'ai fondé une école qui s'appelle Fasc Academy. D'accord, donc c'est le nom de l'école. Voilà, exactement. Et on a 2 élèves du coup à toi, c'est Ouais. ça. Donc Tamara et Isaël, on reviendra avec vous. Et c'est quoi tous les métiers un peu qu'on peut avoir dans la branche de la mode? Parce que c'est vrai que dans la branche de la mode, on peut se dire il y a un seul métier, les gens qui font des créations directement, mais en vrai il y a plein d'autres métiers. Bah, en fait, souvent, on pense aux créateurs. Ok. Dans la mode. On pense souvent à la création, c'est d'ailleurs souvent ce qui attire notamment les jeunes. C'est le côté créatif, le côté paillettes, ou pas, ça dépend. Ça se voit pas ça du dépend tout. dans quel team on est, tu vois. Ça dépend dans quel team on est. Moi, je suis dans la team sans paillettes, mais Ouais. toi, t'es dans la team Ah ok. paillettes. Là on n'est pas corda Ça, du c'est coup c'est la aujourd'hui. partie créative, et c'est vrai que souvent on pense à ça. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est la fabrication, donc le côté indus, justement. Et c'est l'école que j'ai fondée qui a vocation à apprendre à des jeunes ou à des moins jeunes comment on fabrique un vêtement. Une fois que quelqu'un l'a créé, il faut le fabriquer. Ou même quand on le crée soi-même, on peut éventuellement le fabriquer soi-même aussi. Et ça s'apprend. Donc c'est une différence, donc il y a une vraie différence entre production et création. Absolument. D'ailleurs, Isaël y reviendra, mais c'est l'archétype du mec qui a les 2 compétences, puisqu'il est dans une école de mode et dans une école de confection. Il En fait les fait, deux. bah vas-y, Isaël, raconte-moi ton parcours, je t'en supplie. C'est-à-dire que, comme vous avez dit que j'étais élève chez Fasc Academy, mais il se trouve que c'est mon alternance, parce que je suis en fait en école de stylisme et modélisme, Ok. et il se trouve que j'ai la possibilité en première année de faire un alternance, et je suis maintenant en 2e année, et je continue bien sûr en temps alternant chez Fasc Academy. C'est là où il faut que tu te concentres, il faut que tu suives. C'est qu'il est chez moi dans mon école, il est en entreprise. Et ça. il est à l'école, dans une école qui s'appelle My Fashion School, qui est My à- Fashion School. qui est à Marseille. On les embrasse. Donc j'ai une main sur le côté créatif et une main sur le côté confection, industrie. Et donc, si par exemple tu devais expliquer justement à ceux qui nous regardent en 2 mots la différence entre production et création, c'est hyper important qu'on fasse cette différence-là. Soit Jocelyn, soit Isaël. Alors, si- Jocelyn ou Isaël, l'un ou l'autre, ce que vous voulez. Alors si je devrais dire, je dirais que le côté production, c'est assez simple. Hein. Le côté production, c'est la confection. Ouais. La confection. fabrication. Et le côté création, enfin tout ça, c'est le côté design. Ouais, C'est 2 choses différentes. c'est les idées. Tu dessines en fait, dans la création, tu dessines, tu donnes le style, tu décides si tu mets des paillettes ou pas, tu décides la taille du col, etc. Mais tu fabriques pas, juste tu dessines. Dans la fabrication, bah, tu fabriques la veste à paillettes que tu as sur toi. Très bien. Tamara, ça va? Ça va. Alors, avant qu'on continue l'interview, est-ce que tu peux venir avec moi sur le devant de la scène finalement et nous parler de ce pantalon? Qu'est-ce que c'est un peu ce pantalon? C'est un pantalon que j'ai customisé en faisant un serpent en broderie. Qu'est-ce qu'on en pense du pantalon de Tamara? On kiffe? Merci, voilà, tout le monde l'a vu. Elle est installée, j'ai quelques petites questions à te poser aussi. Tamara, c'est quoi toi ton parcours et tu penses qu'il faut quoi comme talent un petit peu pour faire ce que vous faites justement? Ben, il faut pas spécialement de talent particulier, il faut juste aimer la mode et aimer coudre et tout. Il n'y a pas de Ouais, il faut, talent particulier. faut en quoi. avoir envie. Oui, Toi, voilà. toi, tu fais quoi comme métier? C'est quoi ton but? Ben là, moi, je suis en CAP broderie du coup. Ok. Juste avant, j'ai fait mon CAP MMVF donc chez Fasc Academy. Très bien.
Et dans l'optique, dans l'idée, après, aller travailler en haute couture. T'as des idées de maison, un petit peu, des maisons préférées? Non, j'ai pas spécialement. T'as pas envie de te fermer des portes? Non. C'est quoi, toi, qui te plaît justement dans la mode? Pourquoi est-ce que t'as choisi ce métier, cet univers? Pour coudre, créer, Ouais. pouvoir broder, puisque j'aime bien faire tout ce qui est coudre. J'aime bien faire les broderies. Tu faisais ça déjà plus petite? Oui. J'étais une personne très créative. Je fais du crochet aussi. Ok. J'ai fait du tricot, donc tout ce qui est créatif et tout. Isaël, c'est un peu pareil? Non, pas vraiment. Non. Non. Toi, alors raconte-nous. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, et qu'est-ce que tu veux faire dans l'idéal? Alors, ma mère, elle tenait une boutique de vêtements, donc j'ai toujours été dans le prêt-à-porter, on va dire. Mais la plupart de mon parcours, c'était pour faire de la chimie plus tard. Ok. J'ai fait... Mais vraiment, depuis tout petit, je voulais devenir chimiste. Et plus je me suis approfondi dans cette industrie-là, plus je me suis rendu compte que je me projetais pas là-dedans. D'accord. Et quand j'ai choisi de changer de cursus, la mode m'a semblé être une évidence. Et aujourd'hui, t'es heureux? Ah, plus Tu te qu'avant. plais? Ah Oui. ouais? Énormément, oui, oui. Ça, c'est Let's go. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Vous allez rester avec nous. On va. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on était en duplex avec Lola. Lola qui co-anime l'émission, qui est la personne qui est un petit peu à l'extérieur du plateau et qui fait vivre plein de trucs. Est-ce que Lola, déjà, elle nous entend? Elle nous entend. Alors, je pense qu'elle nous entend. Lola, je vais te lancer un défi, d'accord? Et c'est même plutôt à Isaël et Tamara qui vont avoir du fil à retordre, puisque je vais vous donner le défi d'aller relooker Lola. Vous allez partir, tous les deux. Vous allez retrouver Lola et vous allez aller me chanter. Alors cette tenue est super hein, déjà, mais on va en faire une nouvelle et c'est vous qui allez tout la relooker. Donc on vous retrouvera en fin d'émission. Lola, elle est où là d'ailleurs? Parce que je la vois, il se passe plein de trucs autour d'elle. Alors Marius, là je suis dans le pavillon Méditerranée et je suis devant l'épreuve mode et création. Et franchement, je peux te dire que ça bosse, c'est hyper compétitif. Franchement, ils sont hyper concentrés, donc on va déconcentrer personne. Regarde-moi ça, comment ça bosse bien. Ouais. Ça te fait bizarre de voir des gens qui travaillent vraiment. Moi j'adore être là. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre une petite info, je sais pas si tu es au courant, mais la compétition des World Skills est également ouverte aux personnes en situation de handicap. Magnifique. Donc je trouve que c'est une opportunité de fou. Donc c'est trop bien, on apprend plein de choses ici. Et moi franchement, je vais rester là parce que j'adore les voir travailler. Je suis trop fan. Tamara et Isaël, vous êtes prêts pour aller retrouver Lola? Ouais. Pour la relooker à fond de balle? Allez-y, je vous laisse sortir du plateau, je vous laisse partir retrouver Lola. Moi, je vais rester encore un petit peu avec Jocelyn. Monsieur Prestige, ça va pour l'instant? Super. On rappelle quand même qu'on a un invité de marque avec nous, Monsieur Prestige, qui est suivi par près de 3 millions de personnes sur tous les réseaux sociaux, c'est zinzin. Vous allez tous pouvoir faire des photos avec lui. Alors, avant qu'on continue ensemble, moi, je vais faire un truc, c'est que je vais enlever cette veste. Voilà, tout simplement. Si quelqu'un veut la porter, ça me fait plaisir, je vous la prête. Levez la main, ceux qui veulent mettre la veste à paillettes. Allez. Ouais. C'est lui qui a levé la main en premier. Tiens. Hop, allez, merci. Et tu restes là jusqu'à la fin et tu vas porter cette magnifique veste à paillettes. Alors, Jocelyn. Ouais. Tu connais la mode? Ah, et lui, il est là. Ça va, toi? Tu kiffes? Tu peux aller t'asseoir. Merci, cordialement. Mais c'est bien. Je suis content que t'aies kiffé la veste. Ça me fait plaisir. Jocelyn, du coup, tu connais la mode. Dis-moi. Mais est-ce que tu connais l'industrie? Un peu. Je te propose de jouer à un jeu. On va jouer à l'Indus Hot Quiz. Allez. Bien. Est-ce que vous avez vu un petit peu toute cette équipe de fous? Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Delphi, ça fait plaisir. On va jouer à l'Indus Hot Quiz. Est-ce que vous connaissez Hot Ones? L'émission Hot Ones? Vous connaissez Hot Ones ou pas? Je vais vous donner des micros, pardon. Hop, tac, tac. S'il te plaît Jocelyn, merci. Est-ce que vous connaissez Hot Ones? Non. Hot Ones, c'est une émission, tiens, rapprochez-vous un petit peu de moi. Hop. Hot Ones, c'est une émission, en gros, c'est présenté par Kian Kojandi. C'est une émission où, quand t'as pas la bonne réponse, machin, tu manges une sauce piquante, tout ça. D'accord? Ça va être un petit peu le jeu aujourd'hui. Vous allez tous les deux m'affronter, d'accord? Ok. Je vais poser les questions. Ok. Si vous allez pouvoir vous concerter, tout ça. Si vous avez la bonne réponse, c'est moi qui mange un graissin sauce piquante. En revanche, si vous avez la mauvaise réponse, c'est vous qui mangez. C'est clair? Les règles sont comprises. Vous avez tous compris les règles? Ouais? Let's go. Allez, on va faire 4 questions, parce que ça va être long. Vous êtes prêts? c'est parti. Question 1. À la fin de leur formation en alternance dans l'industrie,
Combien de jeunes trouvent un emploi en moins d'un an? Je vais vous donner des réponses à choix multiples parce que le pourcentage il est abusé. 10%, 25%, 50% ou 75%. Qu'est-ce qu'on en pense? Ils sont en train de se concerter. C'est assez rigolo. Jocelyn? Je dirais 75. C'est la bonne réponse. Un tonnerre d'applaudissements pour Jocelyn, s'il vous plaît. J'étais loin. Alors, avant que je mange la sauce piquante, je vous ai expliqué, donc 75%, c'est 3 jeunes sur 4 qui trouvent un travail rapidement après leur formation. Donc ça veut dire que la majorité des jeunes en alternance dans l'industrie sont recrutés en moins d'un an. Absolument. Et c'est pour ça que l'industrie, c'est cool. Et tout ça, vous pouvez le suivre dans l'émission Indus, en direct sur Twitch et sur YouTube, @avec l'industrie. Bon, du coup, je mange sauce piquante. Je dirais même que dans la mode, puisqu'on vient de la mode tous les deux. Donne des explications pendant que je mange Nous, le on a truc. 100% de sorties positives de l'école. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus, on ne sait plus fabriquer suffisamment de vêtements par rapport à la demande de Made in France ou de fabriquer en France. Et donc, l'intérêt, justement, c'est de se former à ces métiers pour pouvoir de nouveau produire en France. Et donc, aujourd'hui, il y a des offres d'emploi non pourvues, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui cherchent des. Vas-y, Non. je meuble pendant ce temps-là. Je suis en train de meubler pendant que tu es On est en train de raconter. c'est bon. Ça pique. Ouais, ça pique. Ouais, si vous êtes. Alors, pardon, parce que c'est pas sympa ce que vous avez fait, parce que Alors. Non, la sauce, elle pique hardcore, les gars, c'est insupportable. Bon, alors, je déteste ce qui se passe. Bon, attends, parce que là, vous avez. Non, là, vous avez vu la réponse. Attends, je vais vous poser une question difficile. Hop. Je réfléchis. Oh, ok, celle-là, elle est hardcore. Vous êtes prêts? Vas-y, Allez. Monsieur Prestige. dis-moi. Oh, c'est chaud. Non, mais j'ai la pas bouche. manger la sauce Ah, piquante, gros, en fait. tu vas mourir. Ok, vas-y. Quelle innovation française a permis au TGV d'atteindre 574 km/h en test? Moteur nucléaire, moteur à hydrogène, aérodynamique et électronique de pointe. C'est un des trois. Petit A, moteur nucléaire. Petit B, moteur à hydrogène. Petit C, aérodynamique et électronique de pointe. Non, t'as pas le droit de jouer Jocelyn Bert, c'est impossible. Je l'aidais. Non, mais j'ai compris. Juste, Il je veut l'aidais. que je mange la sauce piquante. Vas-y. Je dirais aérodynamique. Ouais, vas-y, vous êtes relou. C'est une bonne réponse. Allez, allez, cette fois j'y vais cache pistache. Hop. Voilà. C'est bon. Mmh. En plus, à 10h du mat, c'est cool. Hein. Je déteste ce qui se passe. Première émission particulière. Parce qu'en vrai, les TGV, ça va à peu près à 300 km/h, mais il y a eu un record à 560 km/h qui a été établi en avril 2007 par le TGV V150. Tu le savais en plus, t'as pas donné la réponse au hasard. Non, quand même pas. Ben non, super. je savais. C'est un train expérimental qui est construit par Alstom et la SNCF. Donc pas de moteur nucléaire ni à hydrogène, vraiment le train reste entièrement électrique et alimenté par la caténaire. Ok. Bon, j'en ai marre là. Alors, je vais poser une question difficile. Et si vous avez la mauvaise réponse, après on arrête ce jeu. Non, ça c'est trop facile. Attends, je vais choisir des questions hardcore. Hop, excusez-moi, vous pouvez raconter des trucs hein, si Jocelyn tu veux meubler. Bah non, tu m'as coupé tout à l'heure, j'étais parti. Ok, c'est bon, j'ai une question. T'as recoupé. En moyenne, comment évolue le salaire dans l'industrie par rapport aux autres secteurs? Petit A, 12% de moins. Petit B, il est identique. Petit C, 3% de plus. Ou petit D, 10% de plus. Bon, ça, c'est hardcore. C'est chaud. Ouais, ça, c'est chaud. C'est chaud ça. Hein. Alors là, franchement, Ça flipouille là. Hein. là, j'ai pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider dans la salle? Jocelyn, Là, c'est pas facile. Hein. J'hésite entre plus 3 et plus 10. Et ouais, moi aussi, pareil. Ouais. Mais je dirais plus je sais pas. On est C'est ambitieux. peut-être Moi, j'allais aucun dire, des deux. viens, on est ambitieux, on dit plus 10, On non? dit plus 10. Allez, soyons ambitieux. Et puis tant pis, au pire, on bouffera C'est pas ce truc, plus 10, ça, la réponse. Ça fait plaisir. Pardon? C'est pas ça la bonne réponse. Vous pouvez tenter plus 3 plutôt. Moi si je peux vous aider un Ouais, conseil. mais on va quand même aller sur plus Ouais, 10. plus 10. Mhm. Plus 10. Bon bah du coup, bon on arrête ce jeu. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, c'est Wow. super chiant. Ouah, on est Dingue. trop Les fort. gars, On est je suis en trop train de fort. canner C'est de- c'est trop beau. Hmm. Voilà. Ça s'appelle l'arroseur arrosé parce que son On idée, en là, fait une c'est- dernière c'est ou pas son idée, tu Vous vois. voulez en faire une dernière Vous voulez en faire une dernière Une dernière. Allez. J'entends pas. Voilà. Alors. Ok, c'est bon. Celle-là est hardcore. Ouais. Quelle innovation est testée pour fabriquer des pièces de bateaux et navires militaires? Petit A, imprimante 3D métallique XXL. Petit B, des moules en bois. Ou petit C, soudure traditionnelle. Alors, ça réfléchit. Redis-moi ça. Concertez-vous tous les deux. Quelle innovation? Attends, on s'était Ça, affiché là, mais on l'a plus. Ouais, pardon, parce que en fait, j'ai pas du tout fait les questions dans l'ordre. J'essaye que de faire les questions dures parce que j'en ai marre de manger de la sauce piquante. Tiens, regarde. Quelle innovation est testée pour fabriquer les pièces de bateau? A, Tiens, B ou C. Je dirais A, moi. Ouais. Ouais, je dirais A. Je suis d'accord. Ah, c'est quoi votre réponse dans le micro? Imprimante 3D métallique Voilà, XXL. réponse A. Ah,
Ouais, vous êtes relou. Vous pouvez les applaudir, ils ont eu tout bon, les 4 bonnes réponses. Génial. C'est trop facile. Allez, on arrête ce jeu tout de suite. Merci beaucoup. Alors, attends. Bon, c'était l'Indus Hot Quiz. Je sais pas si vous reverrez ce jeu un jour ou alors la prochaine fois, c'est moi qui vais écrire les questions, mais c'était un scandale. Bon, Jocelyn, Ouais. je te laisse te réinstaller Allez. juste ici. Monsieur Prestige, je te laisse te réinstaller juste ici. Et maintenant que je suis bien en forme, hop, n'hésitez pas, hop, on embrasse. Maintenant que je suis bien en forme et que j'ai de quoi parler et de faire des vraies interviews, nous allons accueillir la vraie star du jour. Ok ? C'est une ambassadrice WorldSkills. Elle représente la France dans le monde entier. C'est quelqu'un d'hyper stylé. Elle s'appelle Lisa Kerouar, s'il vous plaît. De l'applaudissement quand même pour Lisa, merci. Hop. Comment ça va, Lisa ? Parle bien dans le micro, assis-toi, welcome, mets-toi bien. WorldSkills, Lisa Kerouar, vous savez que c'est quelqu'un d'extraordinaire, Lisa Kerouar. Lisa, comment ça va déjà ? Ben ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont très peu en France actuellement ? Moi c'est Lisa Kerouar, j'ai 22 ans et j'ai fait la compétition en mode et création Lyon 2024. Des WorldSkills du coup, c'est ça ? Exactement. Donc maintenant tu es ambassadrice WorldSkills. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie alors ? Alors moi je suis couturière en haute couture tailleur sur Paris. Ok. Et du coup là je viens en tant qu'ambassadrice comme tu as dit sur le stand métier. Je viens aider un peu les jeunes d'aujourd'hui. Et tu kiffes ? Ouais. Regarde, on te voit là hein, sur l'écran. Donc c'était l'année dernière à Lyon quand tu faisais quand tu faisais le concours. Raconte-nous comment, quand on vit les WorldSkills, parce que là du coup tout le monde a dû voir un petit peu les compétitions des métiers. Quand on les vit, quand on est dans le truc, quand on a le casque anti-bruit sur les oreilles alors que tout le monde crie notre nom, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on le vit ? Très compliqué. Après on est préparé aussi pour. On s'entraîne longtemps Ouais. à l'avance, donc ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir tout le monde, la foule. Faut réussir à se Ouais, mettre faut dans gérer la bulle. pression. Ouais, c'est ça. Ça a changé des trucs sur ta vie, les WorldSkills, ça a eu un impact sur ta vie ? Surtout personnellement, après professionnellement aussi, parce que je pense qu'on prend de l'assurance, de la confiance et Ouais. tout, mais ouais, non. Parce que t'avais peut-être un peu moins confiance en toi avant et grâce à ça justement... Ouais, de ouf. Déjà, là, parler comme ça à un micro avant, c'était assez compliqué, donc les Worlds qui sont bien aidés là-dessus. Quand on cherche un boulot, le fait d'avoir WorldSkills gagnant sur le CV, En ça vrai, aide ? Oui, carrément. Bien Ça sûr. aide. Oui, il y a des entreprises qui viennent recruter. Je sais qu'il y a des jeunes. Ah, les photos de fou qu'on diffuse là. Waouh, content là ce jour-là. Mais du coup, ouais, WorldSkills sur le CV, ça fait joli quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des entreprises qui viennent recruter directement des filles en mode création ou dans d'autres métiers aussi. Et donc tu nous as dit tu bosses chez Chanel maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais exactement précisément ? Parce que tu nous as donné le titre de ton métier, mais c'est quoi tes journées chez Chanel ? Parce que c'est un peu stylé quand même de bosser chez Chanel. Moi, je suis en tailleur haute couture du coup. Ouais. Et donc, je fais principalement. Le tailleur chez Chanel, c'est les matières épaisses. Donc, moi, je fais tout ce qui est montage de vêtements. Tu fais pas par exemple le genre de veste à paillettes que j'ai donné au jeune homme là-bas tout à l'heure dans le public ? D'ailleurs, je suis bien déçue parce que tu m'as vendu ta veste. Et Mais je non, te mais vois même s'il fait pas trop avec. chaud, tu veux que je la remette ? Bah oui, de ouf. Je reprends la veste. Allez, merci beaucoup. C'est Lisa Kerouar qui demande. C'est une ambassadrice WorldSkills, c'est-à-dire on ne peut pas lui dire non finalement. Merci beaucoup, super. Je dois la mettre sur le corps, quoi. Je peux Bah pas oui. juste la mettre dans la main. Non, Ok, net, ça let's marche go. pas. Hop, je pose le micro. Je sais pas si on a encore la petite musique d'ascenseur. Monsieur Prestige, ça va ? Super, c'est génial. On est en très belle compagnie. Ravi de te rencontrer d'ailleurs. Lisa, qu'est-ce que tu penses du style de Monsieur Prestige ? On t'entend, je sais pas si on t'entend. Est-ce que t'en penses quoi ? C'est très stylé. Ah, c'est bon, ça marche. C'est gentil, C'est merci beaucoup. pétillant, c'est coloré, C'est gentil. assorti. J'adore. Tu te sorti en plus Là, d'ailleurs. là, je pense que les gens qui regardent leur écran doivent avoir les yeux peut-être qui piquent un petit peu, mais on les embrasse. Et j'ai un dernier truc avant qu'on aborde un autre sujet avec toi. Est-ce que tu as un petit conseil à donner là à la caméra aux jeunes qui hésitent à se lancer, qui hésitent à faire des trucs stylés comme toi ? Hésiter à se lancer, déjà il faut pas parce que si on a envie, pour moi il faut même pas réfléchir. Et surtout les WorldSkills c'est une très belle opportunité et pour les jeunes je vois plein de collégiens qui viennent et tout, je trouve ça hyper inspirant et il faut vraiment se lancer quoi. Ok, très bien. Vous prenez cet extrait, ok, vous le coupez, vous le mettez partout sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
T'as aussi fait WorldSkills, la série. Exactement. Raconte-nous un petit... Attends, on va peut-être diffuser d'abord un petit extrait et après tu nous racontes. Allez, ça Je part. m'appelle Lisa et je représente la France pour la compétition des WorldSkills en mode et création. La compétition mode et création, c'est 4 modules qui permettent de couvrir toutes les étapes de notre métier, du dessin jusqu'à la fabrication. L'entraînement pour la compétition, c'est vraiment faire les modules, faire du moulage, faire des fabrications. L'ensemble, elle en a monté plus d'une dizaine pour être sûr de maîtriser chaque geste, pouvoir mettre au point le produit. C'est vraiment la répétition qui permet de progresser. Pour la pièce créative, on part d'un morceau de tissu, du papier et à la fin, on a une jupe et un haut qui doivent être coordonnés avec des matières différentes. Et là, c'est le moment, l'épreuve commence, il faut tout donner. La compétition en France, j'ai hâte d'y être. C'est important de performer en mode et création. Après, faut pas trop non plus mettre la pression, je pense, mais c'est vrai que ça la met un peu plus. Ça peut être un inconvénient parce que du coup, il y a beaucoup plus de pression sur les compétiteurs parce que ils sont chez eux, il y a beaucoup de monde qui va venir les voir. Je pense que cette année, on a vraiment un coup à jouer. Est-ce qu'on peut applaudir Lisa Kerouard, s'il vous plaît? Merci. T'as kiffé faire WorldSkills, la série? Ouais, c'était Participer? ouais, trop bonne expérience. Puis ça fait de trop bons souvenirs là de regarder les images. C'est trop nostalgique déjà d'être ici et puis là de revoir les images, c'est ouf. Alors pas. Non, ça va aller. C'est bon, je sais que la veste à paillettes crée des émotions. Donc voilà, WorldSkills, la série, on le rappelle, qui est une série entièrement produite par avec l'industrie, donc par la marque Avec l'industrie. Et d'ailleurs, il me semble que c'est même notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube, Avec l'industrie. Retenez bien Avec l'industrie. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que c'est avec l'industrie. Merci beaucoup, on applaudit Avec l'industrie. Jocelyn, Yes. ça va? Oui, et toi? Toujours? Ça va là? Bah bof, mais Hein? en fait je suis en train d'essayer de cacher, mais là, On si vous voulez tout savoir, pendant qu'on a diffusé les extraits de Lisa, je me suis genre mouché le nez, bu de l'eau, ouais, j'ai ok. fait Waouh. tout ce qu'il y avait à faire sous le desk. C'est l'inconvénient d'être mauvais. Waouh, ok, en fait j'ai même pas pu répondre aux questions, moi je les ai juste posées. C'est ça. Donc on va arrêter tout de suite ces jugements, d'accord? Jocelyn, on peut parler argent avec toi? Vas-y. Allez, on se dit tout cash. Jocelyn, on va parler un petit peu argent avec toi. Parce que finalement, c'est un sujet qui ça intéresse, les sujets des thunes un petit peu. Hein, ça vous intéresse? Toi là-bas, ça t'intéresse? Apparemment, ouais. Tu veux venir poser les questions? Si t'es un mec chaud, vas-y, viens poser les questions. Regarde, c'est lui comme ça, moi je suis un peu dédouané. Vas-y, viens par là, frérot. Merci beaucoup. Ton prénom? Nance. Alors Nance, vas-y, pose des questions argent à Jocelyn. Vous gagnez combien par mois? Non, pas Direct. Il a pas perdu de temps. c'est pas lui. Ah ouais. Alors c'est ça pas lui, m'intéresse. c'est plus en gros, essaye de capter si on gagne bien sa vie dans l'industrie, spécialement dans l'industrie de la mode, tout ça, c'est surtout ça. Mais déjà, c'est quoi votre métier? Non, c'est pas ça les questions. Alors tu vas faire un petit effort, d'accord? Regarde, répète après moi. On gagne bien sa vie dans l'industrie de la mode? On gagne bien sa vie dans l'industrie de la On mode. l'applaudit s'il vous plaît pour la question. Merci. Félicitations. Tu peux aller t'asseoir, merci, ils vont répondre. C'était intervention incroyable. N'hésite pas à revenir, je t'en supplie. Donc il faut que je réponde maintenant. Bah ouais, c'est Est-ce que mieux. quelqu'un veut venir répondre? Non. Non, ok. Oui, bien sûr, on gagne bien sa vie dans l'industrie de la mode, mais c'est plus à toi qu'il faudrait poser la Ça, question. comment en il vrai, se parce que, dédouane. Non, mais c'est terrible de se dédouaner comme non, ça. pas du tout. En fait, c'est comme dans n'importe quelle industrie, comme dans n'importe quelle branche professionnelle. Il y a des gens qui gagnent leur vie différemment en fonction de où on est dans le processus de production. Si on est créatif, pour revenir à la discussion qu'on avait avec Isaël tout à l'heure, si on est dans la création ou si on est dans les fabrications, la rémunération peut être différente. Maintenant, on est malgré tout dans une industrie qui rémunère correctement ses collaborateurs, notamment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure quand tu m'as coupé, juste avant que tu manges un truc piquant là. Ouais. Je me souviens, C'est que dans un certain nombre de métiers dans la mode, notamment ceux liés à l'industrie, donc ceux liés à la fabrication des vêtements, eh bien on cherche du monde. Donc comme tout marché lié à l'offre et à la demande, comme il y a plus d'offres que de demandes, plus de demandes que d'offres, eh bien voilà, donc en fait il y a plus de monde qui cherche du boulot. Il y a plus de monde qui cherche
à recruter des collaborateurs. Donc il y a plus d'entreprises qui cherchent à recruter des collaborateurs que des collaborateurs ne sont disponibles. Donc ça augmente Donc en gros, mécaniquement comme ça, la REM. comme ça recherche, du coup c'est forcément un peu mieux payé. En gros c'est ça. Exactement. Mais du coup, parce que là c'était bien, c'était une belle phrase, moi j'ai kiffé, mais il n'y a pas de montant. Non, parce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est toujours un sujet très tabou l'argent, mais c'est vrai que quand c'est tabou, c'est parce que souvent les gens ont envie de savoir. Non, c'est pas ça. C'est que si je te dis, par exemple, un ouvrier de la confection, ça gagne en gros 2000 € net par an. Je vais en avoir qui vont me dire, mais moi je les ai pas les 2000, t'as menti, c'est 1008 en fait. Voilà. Et puis t'en as un autre qui va rien me dire, mais qui va se dire, bah je suis bien content de gagner 2005. Donc c'est très variable de la maison dans laquelle on travaille. C'est dépendant aussi de où on est. Les salaires parisiens sont malgré tout un peu au-dessus des salaires de Limoges. J'ai rien contre Limoges, c'est juste. Voilà. On embrasse Limoges. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut tout et rien dire. Malgré tout, il y a quand même. D'abord, on est en France, donc on peut pas gagner n'importe comment sa vie. C'est quand même tout ça est quand même très cadré. Et encore une fois, c'est l'offre et la demande qui déterminent aussi la rémunération. Et on est dans des métiers où on recherche. Et donc ça veut dire quand même, pour en conclure ou faire un petit résumé, c'est vrai que du coup dans les métiers de l'industrie, dans tous les cas, on a toujours, on démarre quelque part, donc on démarre avec un certain salaire, mais il y a très facilement en gros de l'espoir pour vite gagner plus et gagner bien et gagner beaucoup de thunes à mort, mais parce que justement tout est en expansion en fait. Donc l'idée c'est commencer dans l'industrie, vous allez commencer avec un salaire cool et en fait vous allez très vite progresser puisque justement ce marché est en expansion. Bon, merci Jocelyn d'avoir à peu près répondu à nos questions cash. Je vous propose de jouer à un jeu, je vais vous donner des buzzers, ok? Je sais pas si un jingle, j'ai pas compris, mais le jeu s'appelle il n'y a pas de jingle. Monsieur Précis, tu veux faire un jingle bouche le temps que j'aille donner les buzzers? Un jingle bouche? Je sais pas, tu dis un jingle, une petite phrase pour lancer le jeu, fashion ou IA. Fashion jingle. Allez, on fait du son et on applaudit, s'il vous plaît. Hop. On se met là du coup pour le jeu, ça vous va? Tu vas encore manger Non, il n'y a rien à manger, alors, il me dit on n'a rien à manger parce que je vous rappelle tout à l'heure on a joué à Indus Hot Quiz et c'était un jeu où j'ai dû manger des sauces piquantes puisque finalement ils ont bien répondu à toutes les questions. C'est-à-dire que, je préfère vous le dire en régie, c'est un jeu qu'on ne refera jamais. Alors, Fashion ou IA? J'ai un jeu, d'accord. Vous avez tous les deux un buzzer devant vous. Vous allez vous affronter. Là, c'est marrant ce crossover de zinzin là. Lisa plus Jocelyn. Fashion ou fake? Je vais vous donner des mots, en gros, donc des pièces un peu de collection, et vous allez devoir me dire si c'est quelque chose qui existe ou alors si c'est un montage qui a été fait avec l'IA. D'accord? Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ready? Allez, première, un sac à main en peau d'ananas. Il faut buzzer avant. Hein. Ah, est-ce que ça a vraiment existé ou alors est-ce que c'est une image IA? Jocelyn? Oui, ça existe. Ça existe? Ça existe, effectivement. On a un point pour Jocelyn. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Applaudis! Merci! Hop, Jocelyn, 1 point. Lisa, 0 pour l'instant. Allez, on continue. Une collab McDonald's et Balenciaga. Ah, Lisa? Non. Non, ça n'a pas existé. Effectivement, ça n'a pas existé. On regarde la photo. C'est une image intelligence artificielle. On continue. Monsieur Prestige, tu veux dire celui-là? Basket Adidas faites à partir de chewing-gum recyclé. Des baskets Adidas faites à part... Lisa? J'y crois pas trop, mais... Tu crois que ça n'existe pas? Moi non plus. Et pourtant? Ah oui? Et pourtant ça existe. Ouais, pourtant c'est vrai. Eh oui. Vous avez vu un petit peu? C'est un peu stylé, hein? Ah ouais, c'est un peu stylé, on aime bien. Je crois qu'il y a un monde où je me fais une Ce qui, percute. ce qui est flippant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le chewing-gum, tu vois. Je suis content de jamais en manger, tu vois. C'est vrai. Clair. Parce que pour qu'on en fasse des pompes après. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais je crois que c'est quand même un truc, c'est bien parce que c'est du recyclable, on pense à l'environnement. Oui, on est d'accord. Et ça reste carré. Tu continues à poser des questions, monsieur Prestige? Alors la prochaine, des crocs en diamant. Des crocs en diamant, est-ce que ça existe ou alors est-ce que c'est de l'IA? On peut buzzer. Jocelyn? C'est de l'IA. Est-ce que c'est de l'IA? Non. Et non, ça existe vraiment, des crocs en diamant, ça a vraiment été fait. Les mecs, ils savent plus quoi inventer. Mais c'est un peu stylé quand même. Hein. Crocs en diamant, Lisa Kerouar, est-ce que tu en achèterais? Ça irait trop bien avec ta veste. Ah, yes. Ok, elle a capté ma DA vestimentaire et je crois que ça, c'est très carré. Jamais de la vie, j'achèterais ça. On continue. Alors, monsieur Prestige. Alors, casque de moto Chanel. Ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour toi, les buzz. Tu verras. Allez. Ah.
Lisa. Non, mais là, si j'ai faux, ça craint. Non, mais en fait, j'y crois parce qu'ils ont fait pas mal de trucs, genre des planches de surf et tout, mais j'ai pas vu de casque. Donc j'ai envie de dire non, mais je suis pas. C'est bon, on garde le nom. On garde le nom. On va pas plus loin. On va pas plus loin. On garde le nom. Et c'est une bonne réponse de Lisa Kéroir. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, tous les gens qui parlent avec la casquette rose là? Super, le gars n'est pas là. On l'embrasse en tout cas. Bravo Lisa, pour l'instant il y a 2 points pour Lisa, 1 point pour Jocelyn. On continue. Il y a Ensuite, des boules de Monsieur pétanque, Prestige. n'empêche, Chanel. Hein. Moi, j'ai des boules de pétanque, Chanel. Mais oui, ils ont Ah fait ouais, pas mal de c'est- trucs, Chanel. Ouais. Mais tu Effectivement. disais, C'est pas Karl du- Lagerfeld qui avait fait faire ça à l'époque. Ouais. Ah ouais, d'accord. Des planches de Ouais, c'est surf un et tout, des Ouais. raquettes Mais de tennis. enfin, Pas de n'importe casque de scout quoi. quoi. Pas de casque de scout. Bon. J'en ai pas vu. Intéressant. Peut-être un jour. On continue. Alors on enchaîne. Alors Ikea à la Fashion Week. Ikea Wow. à la Fashion Week, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on buzz? Jocelyn. Moi, je dis non. Ok, la réponse, Monsieur Prestige. Ouais, c'est non. Effectivement, on continue. On regarde enchaîne. l'image, hein, c'est à chaque fois on vous met les illustrations, Ah, tout ça. Là, on va intéressant. enchaîner comme ça, on a bien. Un sac en champignons Hermès. Sac en champignons, je dirais oui, mais Hermès, je dirais non. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça. Donc non, pas Champignons, Hermès quoi. oui. Comme ananas tout à l'heure. Mais... Donc toi, tu dis non. Et toi? Moi je dis non pour Hermès. Mais... Ah ouais, Ah, c'est vrai. mais en fait, oui. Non, mais en fait, attendez, parce que du coup, il y a 2-2. Parce qu'ils sont il y a 2-2. Comment on fait pour départager? Comment on fait pour départager? C'est compliqué là. Faites un Shifumi. Faites un Shifumi. Vous êtes prêts? Shifumi. Encore là là. Encore. Table. On Encore. continue. Allez. Shifumi. C'est Jocelyn qui a C'est Jocelyn gagné. qui gagne. On peut l'applaudir, Jocelyn. Merci beaucoup. Bon, les amis, merci. Est-ce que ça va dans le public? Ouais, ça Ouais. kiffe. Qu'est-ce qu'on pense de la tenue de Monsieur Prestige? Tiens, attends, je vais aller encore demander un petit avis là. Hop, hop. Je me mets, je Un me petit mets là. avis sur la tenue. Moi, personnellement, j'aime pas, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, c'est normal. La mode, c'est subjectif. Après, À chacun. Y a pas c'est de souci. subjectif, mais en tout cas, moi, j'adore. J'adore ce que tu proposes, Monsieur Prestige. Et d'ailleurs, tu vas bientôt aller changer. Ouais. Je crois que tu nous as prévu une autre tenue. La prochaine, tu vas aimer. Tu vas Mais voir. tu veux y aller maintenant ou pas? Let's go. Tu vas y aller maintenant, tu vas aller changer de tenue, d'accord? Et à la fin de l'émission, tu reviendras avec une nouvelle tenue. Et aussi, on rappelle, il y a Lola qui actuellement est en train de se faire relooker par les 2 personnes qu'on a reçues en début d'émission. Donc tu viendras avec moi pour juger ce style. Hésite pas, sens-toi libre, fais-nous kiffer, Monsieur Prestige. Génial. Comme ça, peut-être que ça plaira à la demoiselle qui s'appelle Naya. Naya. J'espère que ça te plaira. En tout T'inquiète cas, pas. on fera tout pour. Monsieur Prestige, merci beaucoup. Merci à toi. Lisa, merci et félicitations encore. Jocelyn, merci beaucoup. Vous Merci êtes- à toi. Je vais rester un peu tout seul avec ma veste à paillettes juste ici. On va parler avec Lola d'ailleurs. Lola, t'es où? Bah, Est-ce Marius, je suis là, je suis toujours pas en train de me faire relooker, je suis avec Nathalie. Oh là là. Nathalie qui travaille à la FANUC. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la FANUC? Bonjour Lola, FANUC c'est une société mondiale qui est spécialisée dans l'automatisation et la robotisation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'automatisation c'est le fait d'assembler des machines pour créer une ligne de production pour fabriquer des produits. C'est hyper intéressant et en plus là on est devant l'épreuve d'intégration robotique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'épreuve? Alors les intégrateurs robotiques c'est ceux qui conçoivent, montent, implantent nos machines pour créer les lignes de production. Et aujourd'hui ils ont une épreuve qui est sur le recyclage, puisque du coup ils simulent une ligne de production dans une usine de recyclage et ils doivent trier du carton, du verre, du plastique dans les bacs de couleurs. Alors en parlant de recyclage, restez bien connectés parce que notre émission à 14h parlera d'environnement et d'industrie. Et donc du coup, dernière question Nathalie, aujourd'hui la robotique est vraiment présente partout. Et je voulais savoir en quoi et pourquoi c'était indispensable aujourd'hui dans l'industrie. Alors je l'ai dit juste avant, ça aide à la fabrication de nos produits. Et d'ailleurs, la plupart de nos partenaires ici présents pour permettre aux compétiteurs d'avoir du matériel, des outils comme Bostik, PPG, Legrand, Airbus utilisent des robots pour fabriquer leurs produits et permettre aux compétiteurs de faire leur métier. Super. Et je voudrais t'inviter maintenant. On va inverser nos rôles. Je te propose, oui, de venir jouer avec un robot pour découvrir ce que c'est. Tu me suis? Ah ouais. Alors ça je l'ai vu en plus tout à l'heure, ça va être quelque chose de très stylé. Lola, t'es content? Lola, je te présente la cellule Babyfoot. Ouh là 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 là. Tu vas devoir gagner contre le robot. À toi de jouer. Oh là là, mais attends, ça me fait hyper peur. On pense qu'elle va Vas-y. gagner Lola ou on pense Elle qu'elle est où la perd là balle? On prend la balle, vas-y. J'ai la balle, je la mets où? Là. Attention, c'est parti. Alors moi, il faut savoir que je suis très très nulle
en baby-foot. Il m'a marqué direct, c'est pas possible. Il y a un 0 pour le robot, bravo. Alors, je vais te donner une astuce. Regarde en haut. Il y a des yeux au robot. Ça s'appelle une caméra. Ce qui permet au robot de repérer la balle. Attends, je la refais. Je reste pas sur une défaite. Vas-y. Non, attends, il est trop fort. Oh, je l'ai contré. Vas-y. Attends, j'arrive. La balle, elle est bloquée. Là, quel match de baby-foot sensationnel. Je sais pas si vous avez vu. C'est un scandale pour l'instant ce qui se passe. On est bloqué, mais je te jure que je me laisse contre mon camp. C'est moi qui l'ai marqué. Ça sera pour la prochaine fois, tu reviendras nous voir. Bon. Merci Nathalie, franchement c'était trop Merci. bien. J'ai trop aimé, c'était super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir Lola, s'il vous plaît? Bisous Nathalie. Bravo. Salut. Lola, on te retrouve dans quelques instants, comme on l'a dit tout à l'heure pour le relooking. Là, je pense que tu as pris un petit peu de retard, ok? Donc n'hésite pas à aller retrouver nos deux copains, Isaël et Tamara, qui vont te relooker. Merci beaucoup. J'ai un petit jeu à vous proposer là au public. J'ai un objet dans la main et vous allez devoir deviner non seulement ce que c'est, mais aussi à quelle branche de l'industrie c'est rattaché. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que... Alors ça c'est un micro, s'il y a quelqu'un qui voulait faire la vanne. Quelqu'un a une idée de ce que c'est que ça? Quelqu'un veut tenter sa chance, veut lever la main, veut participer? Toi? Tiens, attends, dans le micro, pardon, Mastar. C'est pas un truc pour mettre l'encens? Pour mettre l'encens, c'est pas un truc pour mettre l'encens. En fait, je vais vous le montrer un peu mieux à vous sur Twitch et sur YouTube. Ce petit objet, vous pouvez mettre dans le chat Twitch d'ailleurs si vous avez des idées, vous pouvez réagir en direct, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Quel est son nom? Et à quelle branche de l'industrie est-ce que ça sert? Vous avez une idée, vous? Aucune idée? Quelqu'un qui veut tenter une petite vanne à faire peut-être? Un petit truc à tenter? T'as une idée de ce que c'est ça, toi? Super. Je vais répondre alors. Je vais vous donner la réponse. Ceci est un plioir. Et c'est rattaché à la branche de la mode et de la maroquinerie. Alors pourquoi que de la maroquinerie, pardon, on me dit dans l'oreillette, je viens de me faire engueuler, c'est pas du tout que la mode, c'est aussi la maroquinerie. Et c'est un plioir pour la maroquinerie. Et justement, il y a des gens qui vont venir nous parler maroquinerie. Et pour tout nous expliquer, finalement, on va accueillir Margot Steligassaï et Christelle Franco, s'il vous plaît. On peut les applaudir, merci. Bienvenue, je suis désolé, je me suis trompé, c'est pas moi des maroquineries, c'est que pour la maroquinerie. Quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est que cet objet? Bonjour. Allez-y. Donc bonjour. Ça va? Oui. On se présentera dans un instant, mais d'abord tout le monde veut savoir ce que c'est que ça. Alors ça c'est un plioir, donc, et c'est un outil effectivement qui est utilisé en maroquinerie depuis toujours, qui est à votre avis, tiens d'ailleurs, il est en quelle matière? Il est en quelle matière? Ouais. En dents de requin. Ah, ouais, alors c'est une grosse dent de requin quand même. C'est pour ça qu'il faut pas rencontrer de requin, donc du coup faut faire gaffe quand même. Faut éviter. Mais du coup. Non, c'est recyclé, je sais pas. Alors aujourd'hui on les trouve en plastique évidemment, mais historiquement c'était en os. Ah, j'étais pas si loin finalement. Oui, et on retrouve des traces d'utilisation de ce type d'outil jusqu'à dans la préhistoire, Ok. quand on pouvait utiliser ça sur des pots pour pouvoir lisser les pots. Aujourd'hui, on s'en sert en maroquinerie pour faire des actions de rembordage, rempliage, enfin voilà, plein de choses, termes techniques. Super. Bon, bah merci beaucoup de nous avoir expliqué. Donc vous êtes Christelle Franco. On va revenir à vous dans un tout petit instant. D'abord, j'aimerais parler à Margot. Comment ça va, Margot? Ça va. Tu es maroquinière et ambassadrice WorldSkills. Parle bien dans le micro. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Raconte-nous ton parcours. Qui es-tu, Margot? Alors, moi, c'est Margot. J'ai 25 ans. Donc là, ça fait 6 ans depuis 2 jours que je fais de la maroquinerie. 6 ans depuis 2 jours. Donc ça, t'as commencé un 14 octobre 2019. C'est ça. Super. En gros, mon parcours, de base, j'ai fait un parcours tout à fait classique, on va dire. J'ai fait un bac général. Et après, je me suis redirigée vers un CAP maroquinerie-sellerie. Et puis... Tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui? C'est ma passion. C'est vrai? J'en fais au travail, à la maison. Ah ouais? Ouais. Quand tu rentres du taf, non, c'est pas en mode PlayStation et tout, quoi. Si on continue la maroquinerie à balle. C'est ça. Super. Et est-ce que tu as un mot, par exemple? Donc toi, tu t'es lancé, tu as osé, tu as essayé de vivre de ta passion directement. Est-ce que tu as un mot pour les jeunes qui osent pas trop, qui savent pas trop s'ils ont envie d'aller vivre de leur passion? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire à la caméra? Ils sont tous là, ils te regardent, ils sont des millions. Super. Je vous dirais qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut être heureux de se lever le matin. Donc même si des fois c'est beaucoup de travail ou des sacrifices, n'hésitez pas une seconde.
maroquinière, on en parle, on connaît tous le mot. Tout le monde connaît le mot maroquinière, c'est connu. Mais concrètement, en 10 secondes, c'est quoi? Alors, maroquinière, très globalement, en gros, une personne qui ne sait pas ce que c'est, je vais lui dire que mon quotidien, c'est de réaliser principalement des sacs. Ok. Et après, ça peut être des articles comme des ceintures, des portefeuilles. Enfin, j'essaie d'utiliser un peu des objets qu'on a au quotidien et où, sans s'en rendre compte, c'est de la maroquinerie. C'est une matière en particulier? Le cuir. Ouais, c'est ça. Le travail du cuir. Incroyable. Bah, merci beaucoup. Et juste, les WorldSkills, toi, ce que je disais déjà à Lisa tout à l'heure, ça a eu un impact dans ta vie? Direct ou indirect? Dans ma vie. Ah, on a Christelle qui fait oui de la tête. On en parlait juste avant. Dans ma vie, déjà, ça m'a permis d'être invitée par le président de la République pour montrer sur plusieurs jours mon métier à des gens qui ne connaissaient pas. Après, derrière, ça m'a permis d'être jurée pour les Hauts-de-France, Ok. pour mon métier. Ça m'a permis d'être en représentation pendant le Mondial 2024. Ah, ok, ça pèse en fait, ok, très bien. Et même après, au niveau de mon entreprise, je suis dans une entreprise où on est énormément de personnes et du coup, ça m'a permis de sortir un petit peu du lot parce que je suis quelqu'un d'assez discret. Donc montrer en mode regardez ce que je sais faire. En Mais gros, du coup, c'était sans ça. avoir besoin de le dire, quoi. C'est ça. Magnifique, mais super. Merci beaucoup, Margot. Tu restes avec nous quelques instants. Christelle Franco, ça va? On vous a déjà entendu parler du plioir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, vous êtes responsable du département maroquinerie chez CTC. Ouais, Vous avez vu, j'ai tout noté sur ma fiche. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Le CTC. Alors, vous, votre taf, votre métier. Alors, ce qui est important, c'est aussi d'expliquer ce qu'est le CTC, fortement. Je mais, vous écoute, du je coup, suis tout oui. Oui, donc c'est une entreprise, c'est un centre technique qui est lié à la filière cuir. Et dans notre activité, effectivement, on a de la maroquinerie et tous les métiers qui sont en lien avec le cuir, qui est la tannerie, la chaussure, la peau brute. On couvre tout ce qui est en lien avec la filière. Et du coup, plus spécifiquement, la maroquinerie. Ouais. Et mon travail et ma mission, c'est de piloter un département et d'accompagner les entreprises sur leurs besoins en maroquinerie, que ce soit des besoins de formation, des besoins en recherche et développement, en innovation, en développement durable, en ergonomie. Enfin voilà, on est là pour eux. Vous aussi, c'est un métier passion? Oui, ouais, c'est vraiment un métier passion. Ouais. Moi, je suis arrivée dans la maroquinerie plus tardivement. Je suis rentrée un peu plus tard dans mon parcours. Et c'est en plus une filière et un métier où, quand on aime, on peut évoluer et faire plein de choses. La preuve avec Margot. Mais c'est dingue, ça se voit que vous êtes heureuse et épanouie. Ouais, c'est dingue, ouais. Non, mais c'est zinzin, ça fait super plaisir à voir. Et c'est quoi les métiers un petit peu directement du coup qui se cachent derrière la branche maroquinerie? Parce que du coup, il y a maroquinière, je suppose. Ouais. Bien. Merci. Il y a personne qui applaudit, quoi. Sympa. Non, fallait pas m'applaudir, parce que je viens de dire un truc bateau. Mais il y a d'autres métiers aussi. Bien sûr. Alors, le métier en tant que tel de maroquinier, il y a plein de différents métiers, notamment du modéliste, du prototypiste, du metteur au point. Donc ça, c'est des métiers qui sont plus ancrés dans la partie conception et fabrication d'un article de maroquinerie. Mais la maroquinerie aussi, c'est la gainerie, c'est-à-dire l'écrin que vous avez quand vous achetez un bijou. C'est de la maroquinerie aussi. Et derrière, du coup, c'est aussi un métier, c'est des gainiers. On a aussi les selliers garnisseurs. Donc la selle, par exemple, fait partie de la maroquinerie. Dans la maroquinerie, on va même retrouver, par exemple, les articles pour les animaux. La laisse, le collier, par exemple, font partie des articles de maroquinerie. La ceinture, le bracelet-montre. On couvre énormément de choses. On peut même aller on en parlait tout à l'heure avec Margot, avec le sac à pof, par exemple. Sac à pof, c'est quoi un sac à pof? Tiens, je te laisse expliquer ce qu'est. C'est une bouche qui m'agresse là depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Sac à pof, en gros, c'est un projet que j'ai en ce moment où, vu que je fais de l'escalade à côté, le sac à magnésie. Okay. Pour la poudre pour accrocher les prises. C'est ça. J'ai capté, sac à pop. Je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Pour moi, je croyais que ça s'appelait genre sac avec la poudre dedans. Tout ça. Ok, magnifique. Il faut une formation en particulier pour intégrer le monde de la maroquinerie? Alors oui, on peut rentrer dans le monde de la maroquinerie par un parcours de CAP, Bac Pro et BTS.
Et on peut aussi rentrer dans le monde de la maroquinerie en intégrant des entreprises et être formé et évoluer au sein de ces entreprises et aller très très loin dans le monde de la maroquinerie. Et justement, je vais vous inviter à rester avec nous, puisque en 30 ans, vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais il y a quelque chose d'autre qui a évolué, et ça, c'est l'écologie. Et donc, on lance la séquence Indus Green. Parce qu'avec la marque, avec l'industrie, on pense à beaucoup de choses. Vous allez me dire, vous pensez à l'industrie et vous aurez raison. Mais nous pensons surtout à l'écologie. Parce qu'on met tout en œuvre pour œuvrer pour l'avenir, pour construire un environnement à nos enfants, à nos petits-enfants. J'en ai pas actuellement, mais même à nous, hein, finalement. C'est hyper important, l'environnement. Et justement, dans la maroquinerie, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qui a changé en termes d'écologie ? Alors, la maroquinerie, comme tout à l'heure on l'évoquait, effectivement, c'est fait avec du cuir. Mais pas seulement, il y a aussi d'autres matériaux, des matériaux innovants. Donc autour de ça, il y a forcément de la recherche pour trouver des matériaux qui permettent aussi de faire de la maroquinerie un peu différemment. Et puis il y a aussi tout un travail autour du matériau cuir, de voir comment on peut le fabriquer de manière à ce qu'il ait moins d'impact. Après, il faut rappeler aussi que finalement, la maroquinerie, ça reste un peu écologique dès le démarrage, parce que pour faire du cuir, on revalorise un matériau, c'est-à-dire qu'on mange les bêtes et du coup, on utilise leur matière. Donc déjà, si on les utilisait pas, il faudrait en faire quelque chose. C'est pour ça. Donc déjà, autant en faire des ceintures. Ou des sacs. Ou des sacs. Encore ou mieux. Des sacs à pof. Sacs à pof. Et du coup, il y a toute une réflexion autour de ça. Et puis aussi, d'optimiser la matière, comment faire en sorte qu'on consomme moins de matière, qu'on la consomme mieux. Et puis derrière, il y a aussi la réflexion des chutes qu'on a dans la maroquinerie, ce qu'on peut en faire, comment on peut la valoriser. Il y a des marques qui récupèrent cette matière, elle n'est pas jetée, elle n'est pas perdue. Et puis, il y a aussi une réflexion autour de l'éco-conception. Comment concevoir des sacs qui vont durer plus longtemps, qui vont moins avoir d'impact, comment réparer les sacs. Enfin, c'est vraiment toute une réflexion autour de vous ça. le mettez quand même au cœur du coup de vos conceptions, de vos réflexions, de vos réunions, tout ça. C'est des enjeux majeurs pour tout le monde. Écologie à fond de balle, ok ? On le dira jamais assez. Merci beaucoup, Christelle et Margot. Je vais vous rester là encore un petit instant. Est-ce que Monsieur Prestige, il est prêt ? Est-ce qu'il a changé de tenue, Monsieur Prestige ? Est-ce qu'il est ready ? Eh ben, vas-y. Monsieur Prestige, est-ce que tu veux bien rentrer sur le plateau, s'il te plaît, sous un tonnerre d'applaudissements de tous les gens qui sont ici ? Waouh. Monsieur Prestige. C'est moi. J'ai très envie que tu me parles de cette tenue, s'il te plaît. Alors écoute, là on est sur une création d'une jeune fille qui s'appelle Inès Claudel. Qu'on embrasse. Voilà, sa marque elle s'appelle Claudel. C'est elle qui a tout fait, que ça soit la veste, que ça soit le pantalon. Voilà, elle utilise des matériaux justement recyclés. Elle redonne vie aux matériaux et voilà, c'est génial. T'es un mec stylé. C'est gentil. Mais même parce que hier soir, on s'est rencontré avec M. Prestige, on est allé dans un resto ici à Marseille, puisque je le rappelle, on est ici pour les World Skills de Marseille. C'est l'émission Indus, avec l'industrie, partout, YouTube, Twitch. On était au resto, mais même au resto, donc on était là. M. Prestige, j'ai mangé sa petite pizza, mais comme un mec stylé, quoi. Genre, c'est fou d'avoir autant de flow tout le temps. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Je préfère celle-là que celle de tout à l'heure. Ouais, ça c'est plus moi. Ça c'est plus moi. Je sais pas, on sent qu'il y a un truc. Ça c'est mon style de tous les jours, ça. Il se passe un... Non mais ouais, on me dit dans l'oreillette les chaussures aussi. Ouais, ça c'est des Balenciaga Alaska Boots. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, merci. On peut applaudir le look de Monsieur Prestige, s'il vous plaît. Tiens, Merci. tu reviens t'asseoir à côté de moi. Est-ce que... Alors parce que donc il y a pas aujourd'hui, c'est mode et création. On va prendre des nouvelles de Lola qui est en train de se faire relooker par Isaël et Tamara qui étaient nos invités en début d'émission. Lola, est-ce que tu nous entends ? Coucou Marius, ouais, je vous entends. Regarde-moi ça, je suis en train de me faire relooker littéralement en direct par Isaël et Tamara. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, on est en train de faire une robe qu'on a trouvée à peu près sur Pinterest et on est en train de faire un petit design. Et donc là, on est en train de commencer à faire les plis du bas de la robe. Et donc là, on va faire le haut. On va commencer à faire le haut. D'accord. Je me sens un peu comme une star, je vais pas mentir. Ouais. J'ai l'impression d'être en plein festival de Cannes. Bon, moi je vais pas te mentir non plus, pour l'instant le résultat il est chelou là. On est pour sur le tapis rouge. Je sais pas trop quoi en J'ai trop hâte penser. de vous montrer la tenue. J'ai hâte de l'avoir fini. Pour l'instant on est sur un truc approximatif. Monsieur Prestige, un petit avis sur ce qui se passe. Comme si on l'a pris des draps, on l'a sorti. On veut pas ça, faut que ça ait l'air intentionnel. Donc on essaye de notre mieux de s'assurer avec ça. On va commencer en bas avec des plis et là on va se servir du restant de tissu pour faire le haut.
J'ai trop hâte de te montrer ça, Marius, et de défiler et d'y aller, quoi. Wow. C'est pas- Oh là, bon, je vous laisse. Ouais. On se voit tout à l'heure, ok? Ouais, merci beaucoup. Allez. Monsieur Prestige, un commentaire. Ça a l'air ingénieux. On va voir ce que ça donne, mais ça a l'air ingénieux. Quand on dit de quelque chose que c'est ingénieux, c'est que souvent on n'avait pas voulu dire c'est. Alors, bon, on verra. Moi, je pense qu'à la fin, ça sera très stylé puisque Tamara et Isaël sont des gens qui ont énormément de talent. Christelle Margot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est temps d'aborder un sujet sérieux, un sujet surtout important, puisqu'on va parler orientation, d'accord, sur l'orientation, c'est un sujet qui vous concerne tous, là, ici, autour de la table. Vous connaissez sûrement l'ONICEP. L'ONICEP, qui est donc un organisme d'orientation qui est très, très important dans l'orientation des jeunes. Pour ça, on va accueillir Pierre-Louis de l'ONICEP, ainsi que Mathieu Mercieka, du ministère de l'Éducation nationale. ONICEP, l'information pour l'orientation, l'organisme qui aide les jeunes à s'orienter. Pierre-Louis, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Mais très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce plateau? Je le trouve très beau et puis donne envie d'aller travailler dans l'industrie. On est d'accord. On est d'accord que ce plateau, il est zinzin, qu'il est magnifique. J'entends pas. Ouais, à fond. Merci beaucoup d'avoir tenté les applaudissements, ça fait plaisir. Pierre, vous faites partie de l'ONICEP. C'est quoi les réflexes quand on est jeune pour bien s'orienter? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour bien aller dans ce qu'on kiffe finalement? Eh bien, au collège et ensuite au lycée, les élèves sont amenés à faire des choix en matière d'orientation. Que ça soit en troisième, en seconde, en terminale avec parcours sup. Et pour faire ces choix et construire progressivement leur projet d'orientation, eh bien, il faut que les jeunes comprennent que l'orientation, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et donc, ils ont besoin de développer des compétences à s'orienter. Pour ça, il y a 3 composantes principales. La première, c'est se connaître soi. Savoir nos forces motrices qui nous poussent à agir, ce qui nous fait plaisir, et aussi déconstruire des idées reçues. Il y a beaucoup de stéréotypes de genre, par exemple, qui restent toujours très très présents. Des métiers genrés, alors que dans les faits, et c'est le cas dans l'industrie, il y a de plus en plus de femmes qui occupent des métiers industriels. Donc il faut que les jeunes comprennent ça Bien et sûr. dépassent ces représentations qui sont périmées. Deuxième composante, c'est la connaissance du monde socio-économique. Et là, on peut dire vraiment, la compétition nationale, la finale nationale des WorldSkills, c'est une aubaine, c'est une magnifique vitrine pour venir découvrir les métiers et tout particulièrement les métiers de l'industrie qui sont très, très divers. Et enfin, je terminerai avec une dernière composante qui est la capacité de chaque jeune à pouvoir se projeter dans le système de formation qui est quand même complexe. Comprendre voilà, ce que c'est que la Vers voie où aller, professionnelle, qu'est-ce que je etc. dois choisir concrètement, parce qu'on entend beaucoup du coup des mots, des trucs à faire, mais concrètement, moi je suis dans ma chambre, je suis devant mon ordi, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que c'est que la voie professionnelle? Qu'est-ce que c'est que le bac technologique? Comment, on parlera tout à l'heure avec Mathieu de l'importance des stages, comment préparer, choisir ses stages. Et puis, il y a quand même ce spectre de Parcoursup. Et à l'ONICEP, on a développé un module qui s'appelle MPS, Mon Projet Sup, et qui est une espèce de bac à sable pour que les élèves, à partir de la seconde, commencent à s'acclimater, commencent à s'entraîner pour qu'en terminale, ils soient bien mûrs pour utiliser le fameux Parcoursup. Très bien. Merci beaucoup, c'était très clair, Pierre. Merci beaucoup. Mathieu Marcieka, vous êtes chef de la mission Éducation, Économie, Campus au sein du ministère de l'Éducation nationale, qui est un titre un peu long, on va pas se mentir. En gros, qu'est-ce que vous faites? Alors, mon métier, en fait, consiste à donner envie à des jeunes, effectivement, de rejoindre l'industrie et de s'informer, de connaître un petit peu mieux ce qui se passe. Ce que vous faites là aujourd'hui, c'est formidable. Oh, c'est vous qui êtes formidable, Mathieu Marcieka. Merci d'être là. Vous aviez un message à faire passer aux jeunes? Ah, je n'ai qu'un seul message. Alors à tous les écoutez jeunes. bien, on écoute à fond. J'en ai qu'un seul. Un seul, c'est faites des stages. C'est le plus important. Tout ce qu'a dit Pierre-Louis à l'instant, vous pouvez le tester dans le cadre de stage. Et vous avez une plateforme qui s'appelle Un élève, un stage, sur laquelle il y a énormément d'offres. Alors ça, je veux savoir, c'est quoi ça? Alors, c'est une plateforme sur laquelle on demande à tous nos partenaires, et merci à tous les partenaires, les OPCO, les industries, etc., les branches qui sont avec nous, ils déposent des stages. Pour vous, si vous ne savez pas trop où aller, vous pouvez aller dessus, trouver des offres de stage.
On parle aujourd'hui de la mode, du luxe, etc. Sachez qu'il y avait l'année dernière une magnifique offre d'Hermès, par exemple. Ok. On n'a pas forcément la capacité à y aller, voilà. Donc on veut faire ça. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut rappeler le nom de la plateforme? Un élève, un stage. Un élève, un stage. C'est avec le chiffre ou c'est Exactement, UN? c'est le chiffre, Un le élève, un, un exactement. stage. Voilà, Euh, allez-y. On le note, on le partage à tous les copains, c'est hyper important. Merci beaucoup. Mathieu et Pierre, merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure. De toute façon, vous revenez pour l'émission de 14h. On peut déjeuner ensemble, quoi, je sais pas ce que vous faites ce midi, mais on se retrouve cet après-midi avec grand plaisir. Il va être l'heure maintenant de retrouver Lola, qui ne sera pas en duplex cette fois, puisqu'elle sera en plateau. Elle sera avec nous, on va découvrir son look. Lola, viens, s'il te plaît, jingle. Monsieur Prestige, est-ce que t'es prêt? Je te laisse venir à côté de moi. Ouais. On va découvrir... Waouh! Ok, sans transition, elle est arrivée comme ça. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Faire un tonnerre d'applaudissements pour cette personne qui va prendre un micro. Merci. Mais Tamara et Isel, Salut. venez. Waouh! C'est moi qui devrais dire waouh. Eh, parlez Pas entre mal. vous. Non, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Grâce à eux, digne du Festival de Cannes. Écoute, moi Montez les déjà marches. dès le début, je trouvais ça ingénieux et le résultat est très satisfaisant. Qu'est-ce J'aime qui bien. veut nous raconter un petit peu ce que c'est que la tenue? Isaël? Alors, on a pris un velours tout simple, et juste un grand métrage, aussi long que possible. Plus c'est long, mieux c'est. Et ensuite... On coupe cette phrase et on la poste sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a fait du mieux pour que ça ait l'air intentionnel, le drapé. C'est aussi simple que ça. Magnifique, donc le drapé. Lola, tu kiffes ta tenue, toi? Franchement, j'aime trop. Je pense que je vais la garder en vrai. Il y a quelqu'un qui a un petit avis dans le public à donner? Levez les mains, ceux qui ont envie de parler, d'aborder un sujet. Soyez Toi là-bas, sympa. qui a tout écouté sur la minute orientation. Je pense que de toute façon dans le chat, vous pouvez mettre un maximum de cœur pour ces tenues. Maintenant, je vais vous inviter à faire quelque chose en particulier. Tamara et Isel, vous allez pouvoir aller vous asseoir là-bas. Lola et Monsieur Prestige, on va faire quelque chose. Vous allez vous mettre au fond du plateau, d'accord? Vous allez vous mettre au fond du plateau. C'est bon, vous êtes bien installés. Et je vous propose de lancer un défilé, d'accord? Donc vous allez défiler, en premier Lola par exemple, ensuite Monsieur Prestige. Vous défilez, vous faites le petit retour, le machin, tout ce que vous voulez. On va balancer un son une fois que je l'aurai lancé. Et après, je donnerai mon avis, et le public aussi. C'est parti, on y va! Plus fort le son! Ouais, plus fort le son! Per, pou, per. Ok, à fond de balle Lola, super la tenue de drapé. Monsieur Prestige, on y va! Alors, on sent qu'il y en a un qui sait faire en fait. Il y a du métier derrière. On sent qu'il y en a un qui sait faire. On peut les applaudir tous les deux très très fort s'il vous plaît. Lola, on refait? Merci. Bah franchement, nickel. Toi, t'en penses quoi, toi, la tenue? Moi, Honnêtement. Honnêtement, Ouais, sois honnête. j'adore le feu. Ok. Les petites couleurs et tout là, c'est Marseille finalement. Très Marseille. T'es aux couleurs de Marseille. Bah, let's go. Sur la canne et bière, c'est bon. C'est que plus je regarde la tenue drapée et plus je kiffe en fait. Au Mais début oui. j'étais pas trop convaincu. Faut avoir la vision. Et ouais, c'est ça. Faut être visionnaire. Faut Tu être vois vision. Monter des Cannes, Festival de Cannes, tout ça. Allez, gang. Merci beaucoup Lola. En tout cas, très belle tenue. Tu n'hésiteras pas à repartir avec. Le public, vous avez préféré quelle tenue? Il y en a un qui a des idées? Ah, Monsieur Prestige. Attendez, lui, il veut parler, il veut parler, il Toi, veut tu veux parler. parler? Vas-y, parle. Alors, Monsieur Prestige, Diane Bulgare, Monsieur Prestige a vraiment un flow aberrant. De même, une robe vraiment parfaite. Il y a Merci. tout qui va, c'est incroyable. J'ai une question. Tu partirais en date avec une fille qui vient avec une robe comme ça? Tous ou les pas? jours. Tous les jours. Let's go. Bon, bah super. Merci beaucoup à tous en tout cas de nous avoir suivis. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'émission Industrie et Création spécialisée pour la mode. Qu'est-ce que je vous propose? Est-ce que vous avez kiffé déjà l'émission? Dans le chat Twitch, vous n'hésitez pas à mettre un maximum de messages. Vous pouvez nous suivre partout, sur tous les réseaux. Le compte @avec l'industrie, c'est tout simple. AVEC, ALINDUSTRIE, sur YouTube, sur Twitch. Nous, on va se retrouver d'ailleurs tout à l'heure. On fait un direct à 14h avec une émission qui sera plutôt consacrée à l'environnement. Une émission dans laquelle il y aura des jeux, des invités, des trucs chambés, plein de trucs chambés. Je sais plus quoi dire là, hein, ça se voit. On se retrouvera du coup ici à 14h. Je remercie tous les invités qui sont venus sur ce plateau. Isaël, Tamara, tous les autres, Lisa, tous ceux qu'on a reçus. Donc voilà, merci à tous. C'était la première de Induse, ok, je vous le rappelle, en direct sur Twitch et sur YouTube, @avec l'industrie. Je vous dis à tout à l'heure, 14h sur la chaîne Twitch. À tout à l'heure.